Salam alaikum à tous mes hermanos, mes hermanitas, et tu le sais bien, j'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau tuto, la suite encre à nettoyer, toujours en esprit, c'est léger. La nouvelle vidéo d'aujourd'hui s'intitule Ma vie en tant qu'expatrié ici en Thaïlande. Vraiment c'est important pour moi que je vous explique, pas les démarches, mais plutôt ce qui serait bien de savoir avant de venir pour s'installer, vraiment pour une longue durée. Pour les vacances c'est différent. Pour une longue durée, c'est un choix de vie et je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir avant de venir, c'est très très important. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Bon visionnage à vous, c'est léger déjà. Ouais, c'est bon. Manga. Donc déjà, tout d'abord, quand vous allez arriver ici en Thaïlande, la première chose, pour moi, la première chose avec laquelle vous allez être confronté, c'est déjà la barrière de la langue. C'est très très important. C'est pas très important. J'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie de vous faire peur parce que c'est pas vrai. Moi, quand je suis arrivé ici en Thaïlande, je savais pas parler anglais à 100%. Je me démerdais un petit peu et je parlais pas thaï, mais vraiment pas thaï du tout, à part Sawadikap ou des trucs comme ça, Kapun Makrap. Certes, Sawadikap, bonjour, Kapun Makrap, merci. Je connaissais pas vraiment la langue thaïlandaise tout simplement. Mais en tout cas, l'anglais, je pense que pour les personnes qui vont venir ici pour s'expatrier, c'est important de prendre quelques cours d'anglais ou d'apprendre tout seul à la maison, tout simplement. Ça peut être un bien pour vous, un bienfait pour vous, parce que quand vous allez arriver ici, c'est vraiment la première chose que vous allez avoir besoin de parler anglais. Vous allez être confronté à du business. Ça veut dire que vous allez parler avec des gens. Google Traduction, ça va, ça dépanne. Mais vraiment, quand vous rentrez dans le vrai bail avec vos staffs, avec les gens qui travaillent pour vous, avec tout ça, je pense que parler un minimum d'anglais, c'est très important. Vraiment, mes frères et sœurs, si vous avez mis dans votre tête de venir un jour vous installer ici, prenez le temps d'apprendre soit l'anglais ou soit formez-vous tout seul à la maison, mais venez avec un petit bagage en anglais, c'est important. Et après en thaï, si vous connaissez ne serait-ce que bonjour, au revoir, merci, c'est très bien. Il y a aussi un mot qui est très important, c'est Tao Lai Khap. Tao Lai Khap, ça veut dire c'est combien, et c'est très important. Je peux vous donner un exemple comme plein d'autres, mais demain quand vous allez faire du shopping comme un Aka Market dans mon ancienne vidéo, quand vous voulez acheter un souvenir ou quoi que ce soit, quand vous arrivez devant le vendeur et que vous lui dites how much, c'est combien, il va vous donner un prix de farang, c'est-à-dire un prix d'étranger. Ça c'est sûr et certain. Mais quand tu arrives avec un Tao Lai Khap, ce qui veut dire c'est combien aussi, mais en thaï, lui, il n'est pas censé savoir que toi, derrière, tu sais parler thaï ou pas. Lui, le fait que tu arrives avec un Tao Lai Khap, dans sa tête, il se dit peut-être qu'il parle thaï. Et ça va pas l'effrayer, mais on va dire qu'au niveau du prix, vous allez sentir une différence. Croyez-moi. En tout cas, première chose, apprenez à parler un minimum anglais et bricoler un peu en thaï. Franchement, ça sera bien pour vous. C'est pas ce que j'avais moi. C'est pour ça que je vous le conseille à vous. J'aimerais que vous soyez encore mieux que moi. En tout cas, vous démarrez mieux que moi quand moi je suis venu ici en Thaïlande. C'est bon déjà. Il y a aussi un truc qui est très bon à savoir, c'est au niveau du logement. Je vais vous donner un petit peu des prix. Ça peut aussi vous aider, même dans votre business plan. Vous allez pouvoir mettre ça à l'intérieur et bien le mettre dans un petit coin parce que vous allez devoir dormir quelque part, bien sûr. Vous pouvez prendre aussi au début, pour commencer, une nuit d'hôtel, une semaine, 10 jours, le temps de trouver un logement. Mais les logements ici, il faut savoir que la plupart d'entre nous, quand on est arrivé ici, encore une fois je parle de moi, on a tous commencé à vivre dans un condo. Un condo, c'est un condominium, c'est-à-dire c'est une sorte de petit bâtiment avec une petite salle de sport, une petite piscine. Et c'est vraiment bien aménagé, mais une fois que tu fais tomber tous les murs, il doit y avoir au bas mot peut-être 25 mètres carrés, si vraiment je vois large, peut-être 30, mais vraiment 30 avec le balcon. Donc c'est bien de savoir que quand vous allez arriver ici, vous allez devoir... En fait, ça va changer de la France, ça va changer de notre pays, parce qu'en France, on a l'habitude d'avoir des grandes pièces. Bon, mis à part ceux qui vivent vraiment au centre-ville de Paris ou vraiment dans les grands centres, vous avez aussi des petits appartements, donc vous avez l'habitude. Mais nous, qui vivons en cité, on a des grands appartements, on est là, on se balade, on peut là-bas. Ici, quand vous allez arriver, ça va être différent. Ça veut dire que ça va être petit, concentré, bien. On va dire que le prix moyen, c'est à peu près 10 000 bahts. 10 000 bahts, c'est dans les alentours de 250 € le mois. Après, ensuite, vous allez devoir payer votre électricité et votre water, votre eau. L'électricité en Thaïlande est beaucoup plus chère que chez nous en France, ça faut le savoir. L'eau ne coûte quasi rien du tout, elle n'est même pas potable, ça veut dire que vous pouvez même pas boire l'eau du robinet. Si un jour vous avez soif en fin de soirée, fatigué, vous vous réveillez, vous ouvrez le frigo, vous avez oublié d'acheter de l'eau, et ben tu vas rien boire, à part si tu as une autre boisson dans ton frigo, tu vas devoir attendre ou sortir à aller acheter de l'eau. Ça c'est des choses que je pense que vous avez besoin de savoir aussi, les logements, tout ça, c'est important. Moi je sais que ça m'a... Au début, j'ai apprécié vivre en condo, je vais pas vous mentir. Quand je suis arrivé moi en Thaïlande, j'ai kiffé.
Franchement, j'ai kiffé condo, ma petite salle de sport, carrément ça se voit de ouf, j'ai pris à fond, vous avez capté. En tout cas, non, sérieux, voilà, j'avais la salle de sport que j'y allais pas, je n'y allais jamais, j'y suis jamais allé, carrément, à part pour prendre des snaps peut-être. Mais en tout cas, vous avez la piscine, ça j'ai squatté à fond. Et franchement, ça m'a fait du bien d'avoir tout ce petit luxe pour moi. C'était un luxe, hein, tout ce petit luxe, vraiment au même endroit où je vivais, pour pas grand chose. C'est bien, mais vous allez capter qu'au bout d'un moment, vraiment, le condominium, c'est pas aussi bien que ça. C'est vraiment un condominium, c'est un peu la cité de la Thaïlande pour moi. C'est vraiment les uns sur les autres, tout ça. Je pense qu'une fois que vous allez travailler, vous allez commencer à faire un peu plus d'argent, vous allez pouvoir vous payer un truc un peu mieux. Donc, je pense que vous allez récupérer un petit appartement bien aménagé dans une bonne résidence, pas dans un condo, ou une petite maison. Vous allez pouvoir vous permettre aussi une petite maison, c'est au bas mot 20 000 bahts on va dire. Si vous vous éloignez un petit peu de Patong, si vous partez vers Rawai ou vers Surin, c'est à peu près 20 000 bahts. 20 000 bahts c'est équivaut à 600 euros et vous allez pouvoir vivre dans ça et je pense que vous allez plus apprécier de vivre dans ça que dans un condo. Un sujet donc je voulais aborder avec vous, c'est le sujet de la conduite en fait, la conduite en Thaïlande. Il faut savoir qu'en Thaïlande c'est très dangereux de conduire ici en Thaïlande. Vraiment les routes sont dangereuses. Les gens qui pratiquent cette conduite sont dangereux. Vraiment c'est pas facile de conduire en Thaïlande. Le permis de conduire est très facile à obtenir ici. Donc je pense que ça doit jouer aussi sur la façon de conduire. C'est très dangereux. Donc pour toutes les personnes qui vont venir investir ici, si vous êtes en scooter, j'espère que vous avez pris soit des cours de scooter avant, ou vous avez déjà manipulé un scooter, vous avez déjà conduit un scooter en France, parce que c'est important d'arriver ici. Voilà. Quand tu es en vacances, tu es avec ta femme ou tu es avec ton pote, vous êtes là, vous n'avez pas de casque, torse nu, on est en vacances, on est en esprit, tout est bien, c'est bien. Mais quand vous êtes chargé, rempli de courses, quand vous avez un shop ou quand vous devez aller récupérer des trucs ou vous êtes un petit peu à la bourre, c'est pas les vacances. Je pense qu'il faut avoir un minimum de savoir conduire, faut absolument. Et après, une fois que vous avez... si vous avez un gros business et vous devez utiliser une voiture, faut pas oublier que le volant est à droite et c'est l'inverse de chez nous. Je vais pas vous mentir, par rapport à mon expérience, j'ai pas trouvé que c'était compliqué de conduire une voiture avec le volant à droite. C'était même plutôt facile, plutôt normal, j'ai envie de te dire. Mais pour ceux qui ont l'occasion et ceux qui préparent bien leur truc, moi je l'avais pas préparé ça, mais ceux qui préparent bien leur expatriation, leur départ, bref, prenez le temps de prendre quelques heures de conduite avec un volant à droite. Vous allez pouvoir tester et franchement quand vous allez arriver ici ça va être vraiment bénéfique. Voilà, bénéfique c'est le mot. Il y a un sujet aussi que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau de l'hospitalisation. Il faut savoir un truc ici en Thaïlande, quand il t'arrive une merde, t'es dans la merde. Voilà, c'est ça. Pour moi, voilà, je peux pas être plus clair que ça. Vraiment, ici, il faut savoir que c'est très cher pour se faire soigner. Je pense que malheureusement, certains de nos frères ont fait les frais. Malheureusement, Allah Yeshafeoum, Inch'Allah que ça s'est arrangé d'ici là. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, ils vont beaucoup mieux, Inch'Allah Yabbi Amin. Mais il faut savoir que, voilà, ça coûte très cher. Si vous arrivez une bricole, je pense qu'il vaudrait mieux venir. Je sais que ça existe car un ami à moi très proche l'a fait. Je pense que ça serait bien de faire une assurance internationale et de venir avec ça. Ou vous pouvez aussi trouver des gens ici qui vendent des assurances. Ça serait très bien de prendre une assurance parce que une fois que vous n'en trouvez pas d'utilité quand tout va bien, mais une fois qu'il vous arrive une bricole, que vous vous cassez un bras ou que vous ouvrez ou que vous tombez en scooter sur votre visage, quand tu vas arriver à l'hôpital, et en fait il y a 2-3 hôpitaux ici, mais je vais en citer deux, ça va être plus simple. Il y a celui de Patong, le Patong Hospital, c'est un peu un hôpital de la street quoi, tu vois, où c'est vraiment pas cher, c'est un peu street, c'est un peu hood là-bas. Après vous avez le Bangkok Hospital. Le Bangkok Hospital, c'est genre un hôpital dans un hôtel 5 étoiles. C'est 2 points de suture, c'est 100 euros. Voilà. Je vous imagine pas si vous vous abîmez le visage ou si vous cassez un bras ou quoi que ce soit. Ça coûte très cher vraiment. Faudrait prendre une assurance. Et c'est vrai que la France, on a beau dire ce qu'on veut, Dieu merci, au niveau de tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est maladie, tout ça, on est bien servi en France. Vraiment, voilà, on paye pas grand chose. Et voilà, quand tu as une galère, ça va vite et tu peux même carrément aller aux urgences et payer plus tard. Ici, non, tu payes, après on t'opère. C'est un peu la même technique que dans les pays comme le Maroc ou peu importe, peut-être d'autres. C'est t'as pas d'argent, tu vas mourir. C'est-à-dire ici vraiment, venez avec des assurances ou venez bien plâtrer dans les poches. Parce que si vous arrivez une galère, et ça arrive à tout le monde, même si on pense que ça ne peut pas nous arriver, ça peut t'arriver. En tout cas, je vous le souhaite pas et je me le souhaite pas moi non plus. Inch'Allah khair, dites amin, c'est léger. Donc vraiment, venez avec une assurance. C'est vraiment très bien. Ça, c'est une expérience
que moi j'ai capté ici, vraiment il faut une assurance, c'est très important et tu le sais bien. Oui, un autre sujet que je voulais aborder avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur mes réseaux vis-à-vis de cela, c'est au niveau de l'école, tout simplement. L'école pour les enfants bien sûr. Hein. L'école pour les enfants, il faut savoir que bon, vraiment, moi j'ai jamais été confronté à ça pour le moment, donc je vous dis vraiment ce que je sais à travers mes amis qui ont des enfants ici, en bas âge et qui vont à l'école. L'école c'est très très cher, voilà, ça faut le savoir. C'est très très cher. C'est-à-dire que l'école, au bas mot, on va dire que pour une année, je dirais c'est à peu près entre 200 000 bahts et 400 000 bahts, c'est-à-dire entre 5, 6 000 à 10 000 euros. Ça, c'est les écoles standards, genre c'est les écoles que vous allez mettre vos enfants, que moi je mettrai mes enfants. Je parle pas des écoles genre British School où l'année c'est 100 000 euros, voilà, 100 000 euros. Ça c'est la British School, elle est juste à côté, une fois je l'ai mis sur ma story. Ça c'est vraiment école de moula, tu vois. Mais là je parle des écoles standards que voilà, chacun d'entre nous, on aurait mis nos enfants là-bas. C'est à peu près entre ces sommes-là, entre 6 à 10 000 euros l'année. Il faut savoir que c'est important, voilà, de donner une éducation à nos enfants. Et surtout, ça, faut le mettre dans les comptes. Parce que si tu viens avec 30 balles et que tu as 10 balles juste pour les écoles, enfin 30 000 euros, et si tu as 10 000 euros que d'école pour ton petit, voilà, ça va pas le faire. Avec le reste, tu vas pas survivre ici. Tu vas peut-être être en vacances, certes, mais tu vas pas pouvoir tenir très très longtemps. Je pense que ça c'est important et je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir demandé. Après voilà, il y a une option qui est très bien, c'est le CNED. Donc si voilà, vous avez fait des études et que vous pensez que vous pouvez donner des cours à vos enfants, vous ou votre épouse peut-être, ou un ami peut-être, faites les démarches avant pour le CNED, comme ça une fois que vous serez ici, vous allez pouvoir commencer à donner des cours directement via le CNED. C'est très très bien. Je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça parce que je m'y connais pas, mais je sais que c'est important à savoir. Et tu le sais bien. Quoi d'autre? Je voulais vous parler aussi au niveau de la nourriture. Je pense qu'au niveau de la nourriture, malheureusement, ici, c'est pas trop ça. Après, encore une fois, bien sûr, c'est mon expérience. J'aime la Thaïlande et les Thaïlandais. Ça bouge pas. Mais je parle de mon expérience. Moi, je suis pas trop Thai food. Nourriture thaï. J'ai même envie de vous dire limite, quand je mange thaï en France, et ben ça me paraît des fois même plus bon qu'ici. C'est ça le problème. Mais bon, ça, c'est vraiment, encore une fois, mon expérience. Je pense que, voilà, quand vous venez ici, il faudra oublier tout ce qui est fromage, entrecôte, yaourt, tout ça là. Vous allez pouvoir vous les acheter. Hein. Vous allez manquer de rien ici. Mais par contre, ça veut dire que, voilà, un petit morceau de brie de casino qui va coûter 1,80 € chez nous, ici, il va coûter 6 €. Ça veut dire que, voilà, tu veux manger un morceau de fromage, tu vas le déguster, t'as la rage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que vraiment, au niveau de la nourriture ici, moi, ça m'a fait... C'est vrai que je suis pas trop épais, mais je sais qu'au niveau de la nourriture, ça a eu un impact sur mon mental. Parce que, voilà, tu vas acheter une tablette de chocolat, ça coûte de l'argent. C'est pas une question d'argent forcément, c'est une question de... T'as l'impression de te faire carotter. Voilà, tout simplement. Quand tu sais que toute ta vie, pendant 28 ans, tu as acheté une tablette de chocolat à 2 € ou 3 € et que tu arrives ici, tu vas acheter une tablette de chocolat, elle fait 10, 12 €. Voilà, ceux qui vivent sur les îles, aux Antilles, tout ça, ils connaissent déjà ça. Mais nous, voilà, on ne connaît pas vraiment ça. Ça veut dire que, voilà, je pense que c'est important à savoir. Et au niveau du Thai food, vous qui venez habituellement en vacances, vous avez l'habitude de manger du Thai food, voilà, dans les marchés ou peu importe, même des fois chez moi, à la rôtisserie, chez nous, chez Los Polos, vous allez, voilà, c'est bon, franchement c'est bon, ça passe, mais je pense qu'en vacances, ça a toujours meilleur goût. Une fois que vous êtes installé ici, je pense qu'au bout d'un moment, le Thai food, voilà, vous allez en avoir marre. Je pense, hein. Après, voilà, si tu es fan de Thai food, voilà, tu vas gagner parce que Thai food, ça coûte pas grand chose et voilà, tu vas pouvoir te remplir le ventre pour très peu d'argent, c'est top. Mais je pense que, voilà, la nourriture, moi, ça a eu un impact sur moi. Je pense qu'il y a plein de choses qui me manquent en France, qu'il me manque, hein. Genre j'ai un manque, pas qu'il manque en France, j'ai un manque de certains produits français, vraiment ça c'est une catastrophe vis-à-vis de ça. Mais bon après, encore une fois, ça reste un choix de vie, on est venu ici, on savait à quoi s'attendre. C'est vrai que c'était pire que ce que je m'attendais, mais vraiment je pense que ça là, c'est important de le dire. Vous allez devoir faire des sacrifices au niveau de ce que vous aimez bien manger. À moins que si tu viens avec vraiment des gros sous, tu peux t'acheter ton brie tous les jours. Tu vas peut-être pouvoir te l'acheter au début. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, voilà, si ton business il tourne peut-être un peu moins bien que ce que tu aurais pu penser, tu vas lever le pied, tu vas manger du brie une fois par mois, alors que pendant un mois, tu en mangeais une fois par semaine. Voilà, je pense que c'est important. Maintenant, je prends le brie, j'aurais pu donner encore plein d'autres exemples. Mais ça, c'est un truc à savoir. Voilà, au niveau de la nourriture, c'est sûr qu'ici, c'est pas comme chez nous. Et en plus, la France, voilà, c'est les numéro 1. Donc voilà, c'est important de le dire. Aussi, je voulais vous parler d'un sujet. C'était, la dernière fois, j'ai pas pu trop vous parler de cela parce que la vidéo, c'était pas vraiment le sujet. Mais là, c'est le sujet. Voilà, c'est pile le sujet même. C'est au niveau de ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire dans votre commerce. C'est important de savoir que, voilà, déjà la barrière de la langue, pourquoi je vous ai parlé de ça tout à l'heure? Parce que vous allez devoir parler avec vos staffs en anglais ou en thaï, ou vous allez devoir bricoler. La plupart des staffs ici, voilà,
Si vous voulez avoir du staff pas très, enfin, qui coûte pas très cher pour commencer, c'est normal. Faut pas prendre l'élite pour commencer. Vous avez, voilà, vous savez pas où vous mettez les pieds, vous savez pas où vous allez. Donc vous allez commencer avec des staffs qui sont un peu moins chers, et ceux qui sont un peu moins chers, forcément, ils ne parlent pas l'anglais et ils ne parlent que le thaï et encore moins le français. Donc ça pose problème en tant qu'expat. Quand tu arrives ici, tu veux faire du business, tu n'arrives même pas à parler avec tes staffs, c'est très compliqué. Actuellement, je suis dans un petit resto ici, là. Enfin, dans un petit café, je suis venu faire ma petite vidéo ici. Voilà, le monsieur, gentil monsieur, très gentil, hein, il est adorable, il parle même pas l'anglais. Voilà, ça c'est des choses qui, voilà, tu peux toujours t'expliquer, tu vas pointer du doigt, je veux ci, je veux ça. Mais quand tu es chef et que tu es dans ton travail et que tu as ton staff qui te fait une merde et que tu as besoin de lui expliquer par A plus B que ce qu'il est en train de faire c'est n'importe quoi et tu veux lui faire un petit rappel à l'ordre, c'est compliqué quand il ne parle pas la langue. Donc ça, faut vous le mettre dans la tête, et il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Comme cuisiner du Thai food, ça je l'avais dit la dernière fois. Toucher l'argent aussi, je l'avais dit. Je vous ai déjà énuméré tout ça. Toucher l'argent, faire la vaisselle, cuisiner du Thai food, débarrasser les tables. Tout ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et moi, je pense que ça, il faut le savoir avant de venir. Parce que quand vous venez ici, vous mettez de l'argent. Voilà, c'est comme partout, comme en France, comme chez nous, comme voilà, quand on met de l'argent, on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est normal, moi c'est ce que je pensais. Et une fois que je suis arrivé ici et que je me suis mangé le choc de non, t'es chez toi, mais tu peux pas toucher l'argent, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire si un staff il est malade un jour, et ben tu peux même pas le remplacer si ça touche un des trucs que tu n'as pas le droit de faire. Ça c'est vraiment un truc qui m'a, ça m'a pas choqué par contre. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé de l'alimentation, de la nourriture et tout ça, ça m'avait fait mal un peu, mais vraiment ça là, ça m'a brisé. Franchement ça c'est trop, ça c'est un truc, c'est chaud. C'est-à-dire que si demain ta caissière elle est pas là et que tu veux toi la remplacer parce que c'est ta caisse normale et tu n'as pas le droit, tu vas baisser le rideau ou tu vas prendre des risques. Et ça, les risques, je vous déconseille. Vraiment ça, c'est un truc que je vous déconseille. Un jour, je vous ferai une petite vidéo vis-à-vis de ce qu'il ne faut pas faire ici en Thaïlande. Vraiment ça là, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que ta recette, certes, mais eux ils vont venir et ils vont te prendre ta recette x3 parce que tu n'as pas le droit. Donc voilà, ça c'est important à savoir et je sais que préparez-vous à ça, s'il vous plaît. Ceux qui veulent suivre mes conseils et qui comptent venir, préparez-vous à ça. Ça, c'est un truc, voilà, il faut le savoir. Et tu le sais bien. Ah, la tienne, vraiment. Café Amazon. Petite pub. Là, on est des moulas, tu vois ou pas? On va leur donner un petit peu de ce fort. Placement de produit, t'as compris, c'est léger. Et tu le sais bien. Non, blague à part. Maintenant, je vais vraiment vous parler de ce que je pense, moi, en global. On va finir avec ça, Inch'Allah. On va finir avec ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors on va finir avec ça, Inch'Allah. Ça veut dire qu'en fait, moi je pense que le décalage horaire, voilà, le décalage horaire, je pense que c'est... Voilà, c'est un truc qu'il faut vraiment en prendre compte du décalage horaire. Pas juste pour passer des coups de fil ou pour faire des snaps ou des vidéos. Non, c'est pas ça que je parle. C'est vraiment au niveau de la famille. Ça veut dire que si demain il arrive un problème dans votre famille, voilà, vous avez déjà 12 heures dans la tête, plus le temps de prendre le billet, tout ça, ça veut dire que des fois, voilà, malheureusement, l'Aïstel, qu'Allah nous préserve de cela et qu'Allah nous protège et vous protège également. Pour toutes les personnes, voilà, si demain ta maman va à l'hôpital et que voilà, il lui reste plus beaucoup de temps, qu'elle a eu un AVC ou peu importe quoi, voilà, tu n'auras peut-être pas le temps d'aller la voir et de lui faire un dernier bisou et d'être à son chevet. Ça c'est un truc qui paralyse tout le monde. Et je sais que ça paralyse les frères et sœurs qui vivent ici aussi et avec qui que je côtoie. Ça, c'est un truc qu'on a dans le cœur et qu'on dort avec tous les jours et qu'on se réveille avec tous les jours. Ça veut dire le jour où vous allez venir, mettez-vous bien ça dans la tête. Ce fait de famille, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes trop famille, ne venez pas. Si votre femme est trop famille, ne venez pas non plus, parce que vous n'allez pas venir et laisser votre épouse. Donc ne venez pas. Si vous êtes... si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, il ne faut pas venir. Parce que ici, vraiment, quand tu es expatrié, tu fais d'énormes sacrifices. Et je pense que ça, c'est la base, c'est l'incontournable. Tu vas faire des sacrifices. Et j'ai l'impression que moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Et wallahi, que j'ai l'impression de faire encore des sacrifices. Et j'en fais tous les jours. C'est-à-dire que vraiment, ça, le manque de la famille, vous allez partir, vous allez revenir, vous avez des neveux et des nièces que vous n'avez jamais vus. Limite, quand ils vous voient, ils pensent que le voisin, il est plus proche d'eux que toi-même. Parce qu'ils t'ont jamais vu, ils ne te connaissent pas, mis à part à travers des WhatsApp ou des visios. Ça, c'est très très important. Et je pense que c'est un truc qui... Voilà, ça fait mal au cœur. Ça veut dire que ça, si vous êtes trop famille, trop proche, tout ça, je pense que voilà, faut bien réfléchir avant de partir et pas faire n'importe quoi. Et en tout cas, j'espère que ma vidéo elle a pu vous aider et c'était important pour moi de vous le dire. On en blesse et tu le sais bien.
Ça y est, c'est terminé. J'espère que ma vidéo a pu vous faire plaisir et j'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions que vous aviez en tête. En tout cas, j'ai essayé d'être précis, j'ai essayé d'être rapide et j'ai essayé de vous donner ce que moi, j'avais vraiment envie de vous donner et vraiment envie de vous dire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et mettre la petite cloche si vous voulez vraiment avoir les notifications. On est en Bleuss et tu le sais bien, c'est léger déjà. DJ monte le son, les demoiselles prennent place. Tu calé dans le fond et là-bas il me déplace. Chemise hawaïenne, chapeau de paille, j'ai la classe. Caracas, Caracas, DJ monte le son.